à Sydney. Tu as passé ta vie dans les geekeries, au détriment de la vie réelle. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu. Tu vas devoir... Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de me scier le pied. Non mais je t'ai pas encore donné la scie, ni même les instructions. J'ai trouvé un reste de DVD. Non mais... J'ai pas le temps pour tes conneries, je dois aller à cache, moi. Bon, je laisse tomber. Pour lui, je peux rien faire. Oh la vache, je fais chier. Ah, ça va être long d'arriver jusqu'à Easy Cash comme ça. Et oui, rien ne m'arrêtera, j'irai toujours à Easy Cash, j'irai toujours à Nose, au Baby Nose, à Emmaüs, et du coup j'ai quelques petites récoltes à vous montrer. Alors on va commencer par Easy Cash. Alors à Easy Cash, récemment je vous montrais que j'avais trouvé le tome 2 et 3 de Monsieur est servi, un manga. Et donc là j'ai trouvé le 3, le 8 et le 9. C'est une offre 3 mangas pour 2 €, en sachant qu'ils étaient à 2 € pièce de base. Donc voilà, donc j'ai pris tome 4, 8 et 9. Ensuite, il y avait une petite offre 50 centimes sur les CD. Alors c'est tout ce que je vais vous montrer en fait de Easy Cash, du manga et du CD, parce que c'était pas fanfreluche. Alors à 50 centimes, bon, rien de bien extraordinaire, mais des petites choses comme ça. Un album de Marilou, c'est quelque chose que j'avais écouté il y a longtemps. Je me souvenais de quelque chose d'assez frais. Moi j'aime bien les chanteuses comme ça, hein, avec des petites voix légères. Donc je crois me souvenir que j'avais apprécié à l'époque. À 50 centimes, je l'ai tenté. À 50 centimes, Axel Bauer, bon, pas forcément méga fan, mais dès qu'il y a des petits efforts un petit peu rock en France, voilà, j'essaie de soutenir. Un Patricia Cass que je n'avais pas ou plus. Un album d'Emily Sandé que je n'avais pas. Un best-of de Cock Robin. Un album des L5. Pareil, c'est pas forcément de la grande musique, mais c'est ce côté un petit peu frais que j'aime bien. Voilà, puis des souvenirs. Voilà, j'ai aimé plusieurs albums et je sais pas si je devrais le dire. Mais voilà, donc j'avais pas celui-ci. Donc 50 centimes, je l'ai pris. Et pareil, à 50 centimes pièce, il y avait 2 albums de Nadia, pareil, Lointain Souvenir. Je me souvenais qu'il y avait peut-être 2-3 titres un peu sympas. Je me suis dit, tiens, j'aimerais écouter ça. Voilà, j'avais une envie de musique comme ça, un peu fraîche, un peu légère, avec des voix féminines. Donc, Et oui, je n'aime pas les femmes que pour leur physique, mais j'aime bien aussi leur petit filet de voix. Je dis petit filet de voix parce que je pense à des chanteuses comme Vanessa Paradis ou Mylène Farmer que j'aime beaucoup. Mais j'aime aussi les nanas avec des voix un peu pétées façon Bonnie Tyler ou Courtney Love. Ensuite, après Easy Cash, je suis allé faire un petit tour dans mon Nose, d'une pierre deux coups. Et dans mon Nose, alors 2 petites truffettes. Alors j'ai trouvé, on va rester dans les CD, un album donc sous blister à 2 € de Eminem, l'album Revival. Et un petit bonnet à 2,50 € Joker, sous licence Batman. Bon, il me semblait un peu petit, mais c'était le seul qu'il y avait. Je pense que c'est un bonnet qui était à la base fait pour les gosses. Mais bon, je me suis dit que j'allais le prendre. Je vais m'arranger, je vais l'assaisonner. Ensuite, je suis parti à Emmaüs. C'était pas le même jour, hein, mais bon, voilà, je vous montre tout en même temps. Et je vais d'abord vous montrer ce que j'ai pris dans le Baby Nose à côté d'Emmaüs, parce que j'ai trouvé qu'une seule petite chose. Donc, je vais finir par Emmaüs, où ça a été l'endroit où j'ai trouvé le plus de truffes. Pour ce qui est du Baby Nose, je suis reparti à 2 € avec voilà, 9 sous blister. Hein. Matrix Résurrection, que j'ai toujours pas vu. J'avais justement très envie de me refaire la trilogie parce que ça fait très longtemps que j'ai pas revu, et puis donc de découvrir ce 4e film dont j'ai entendu autant de bien que de mal, donc je me ferai mon propre avis comme d'hab. Alors Emmaüs, j'ai trouvé du CD et du DVD, notamment mon premier album de Stevie Nicks. Je n'avais pas d'album d'elle, et en plus je suis tombé pile sur l'album où il y avait la chanson qui me l'a fait connaître et que j'aimais bien, Edge of 17. Ensuite, alors tout ce que je vous montre, c'est du 1 €. J'aurais dû payer 25 € pour le tout, mais en fait, j'avais 23 articles, dont 1 à 3 €, et je ne sais pas pourquoi, alors qu'elle a vu l'étiquette 3 €, elle me dit 23 €. Est-ce qu'elle s'est plantée à un endroit, ou est-ce qu'elle m'a fait cadeau de 2 €? Je ne sais pas. Ça m'est déjà arrivé de passer en caisse et que la personne arrondisse le prix. Elle me dit, oh, je vous fais tel prix, alors qu'il y a des panneaux où c'est bien marqué, n'essayez pas de négocier avec Emmaüs, la charité, ça se négocie pas, gna gna gna, ou un truc comme ça. Bon, bref, mais de temps en temps, ils font des prix. Donc j'étais content, j'ai gagné 2 €. Un album de Will Smith, Millennium, avec la fameuse chanson Wild Wild West. David Bowie, album Aladdin Sane.
Watermark, qui est un album de Enya. J'aime bien Enya depuis que je suis môme, à cause de la chanson Boadicea qui était dans le film La Nuit déchirée. Julie Zenati, plus de diva. Alors j'avais déjà cet album, j'ai tous les albums de Julie Zenati, mais j'ai vu cette édition qui m'a l'air plus généreuse. Apparemment il y a plus de titres et puis surtout le format n'était pas tout à fait le même que celui que j'avais. Donc voilà, l'édition est assez jolie, tout comme Julie. Voilà. Je me suis repris cet album voilà, pour avoir une meilleure édition. L'album Bad de MJ. L'album Off the Wall de MJ, toujours. Oui, c'est la même personne, sauf que là il est noir et là il est blanc. C'est normal en fait. Je me dis que ça sera compliqué à expliquer aux générations futures. Quoique non, on est dans un monde où quelqu'un est homme et après il est femme et après il peut re-être homme et après... Ouais non, ça va le faire. La BO du flic de Beverly Hills. Un album que je n'avais pas de Bryan Adams, j'en ai plusieurs mais celui-là je ne l'avais pas, c'est Waking Up the Neighbor. Sum 41, All Killer, No Filler. Donc, tout ce qui est groupe de rock comme ça, j'aime beaucoup. Donc il y en avait un deuxième, ouais. Sum 41, Does This Look Infected? Quel magnifique accent anglais. Je suis tombé aussi sur un album de Aaron. Aaron, je connais surtout pour la chanson Lily du film Je vais bien, ne t'en fais pas. J'avais jamais acheté d'album et je me suis dit, tiens, à 1 euro, il est en état nickel, il a son fourreau. Donc je vais me tenter celui-ci. Et alors je suis tombé sur un album qui s'appelle Grace Kelly et la musique. Donc je me suis dit ça pourrait être intéressant. Donc c'est un petit medley, hein. Vous avez des musiques du train sifflera 3 fois, de Mogambo, le crime était presque parfait, fenêtre sur cour, la main au collet, les ponts de Tokori, je connais pas celui-là, le signe haute société. C'est la première fois que je vois un album comme ça réunissant les musiques de la filmographie de Grace Kelly. Je me suis dit que l'objet était plutôt sympa. J'ai un peu l'équivalent avec Audrey Hepburn et je me suis dit tiens c'était sympa d'avoir avec Grace Kelly. Et donc nous allons passer au DVD Blu-ray. Dans mon Emmaüs c'est toujours du 1 euro le DVD, 1 euro le Blu-ray, ils s'en foutent quel que soit le titre. Par contre si vous avez plusieurs disques vous payez plus cher. Donc j'étais content de tomber sur le spectacle de Bérangère Krief. Alors Bérangère Krief, c'est une nana que j'ai connue dans la série Bref, que j'adorais. Donc je me suis attaché à tous les acteurs, à tous les personnages de cette série. Et j'étais content de tomber d'un coup sur un spectacle d'elle. Avec à l'intérieur, j'ai vu qu'il était censé y avoir des cartes. Voilà, okay. Donc au nom du prince, du Twix et du Milky Way M&M's. Donc, voilà, je pense que c'est des vannes que je vais mieux comprendre quand j'aurai vu le spectacle. J'ai pas de féminin pour beauf, ça n'existe pas. C'est pas tout à fait faux. Je m'étais déjà fait la réflexion qu'il n'y avait pas vraiment d'équivalent à beauf pour une femme. Encore que certaines femmes se comportent de plus en plus comme des mecs, donc maintenant elles ont le droit qualificatif de beauf. Et jolie gazelle, tu dois vraiment être essoufflé à force de trotter dans ma tête. Ça, le genre de vieille phrase... Qui pouvait être charmante, hein, je pense, à une époque, hein, jusqu'à ce que ça soit prononcé par des jeunes de 20 ans qui t'interpellent dans la rue et qui savent même pas ce que ça veut dire, qui veulent juste faire un peu d'esbrouf. Hey, gazelle, tu dois vraiment être essoufflé à force de trotter dans ma tête. Dit comme ça doit être moins élégant qu'en 1940. J'ai le droit de manger un concombre dans la rue, mais il doit être en rondelle. J'ai envie de détourner cette phrase et donc voilà, moi j'aime bien cette petite nana que j'avais vue dans d'autres films. J'avais vu dans un film avec André Dussolier qui s'appelait Adopte un veuf par exemple. Je la trouve très sympathique. Dans Bref, elle jouait Marla, donc la sex friend du héros. Et Marla, c'était une référence à Fight Club. Et à chaque fois que son mec, à chaque fois que le héros se conduisait comme un con, elle le regardait, elle fait t'es qu'un con. Voilà, ça revenait souvent. Et moi ça me faisait toujours penser au connard de Gina dans Nip Tuck, pour ceux qui connaissent. Ensuite, en DVD, je suis tombé sur un film avec Anna Kendrick et Blake Lively qu'on m'avait conseillé, donc du coup, j'en ai profité pour le prendre, L'ombre d'Emily. Je suis tombé sur This Is Not a Love Story, et au départ, je me suis dit, tiens, l'actrice a l'air mignonne, je vois que c'est marqué le studio qui vous a présenté Juno et Little Miss Sunshine, donc 2 films que j'avais bien aimés. Puis je me suis dit non, je vais peut-être pas me le tenter, et je lis le pitch et je vois Greg, un lycéen introverti.
Je me dis, ok, ça me parle, hein, c'est comme moi à l'époque. Adepte de l'autodérision, ok, pareil. Compte bien finir son année de terminale le plus discrètement possible, ça c'était moi aussi. Passionné des grands classiques de cinéma, je commence à me demander s'ils n'ont pas fait un biopic sur moi. Il prend un malin plaisir à les parodier avec son collègue et comparse de toujours. Mais sa volonté de passer inaperçu est mise à mal lorsque sa mère le force à passer du temps avec Rachel, Olivia Cook, une de ses camarades de classe atteinte d'une leucémie. Et là, c'est un sujet qui me parle aussi. Greg se lance alors dans le projet le plus ambitieux jamais entrepris dans sa vie, baisser sa garde et créer des liens avec des gens qui l'entourent, ce qui lui semblait jusqu'ici inimaginable. Donc voilà, il y a vraiment un petit truc qui m'a parlé dans ce pitch, donc je me le tenterai, j'espère que ce sera aussi bien que Little Miss Sunshine. Un film, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas dans ma collection et que je ne l'ai toujours pas vu d'ailleurs, Malcolm X, il était temps de rattraper ça. Un film que je n'avais pas non plus et que je voulais parce que je collectionne tous les films de cette actrice, Meg Ryan, Le baiser empoisonné. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, avec Alec Baldwin aussi. Et je vois Kathy Bates, donc ça c'est bien sympa aussi, hein, Kathy Bates, un Misery, entre autres, hein, Titanic, etc. Un petit live de Lara Fabian. Je vous avais dit que je tombais souvent sur Kirikou, avec des éditions simples, parfois digipack mais un peu abîmées, et que à chaque fois je le mettais à revendre parce que j'attendais de me trouver une édition vraiment nickel pour pas cher, et que je le garderais ce jour-là pour moi. Bah en fait, je suis carrément tombé sur le Blu-ray. Donc à 1€, je vais le prendre pour ma propre collecte. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, à l'époque j'en ai entendu parler, j'ai vu quelques images, mais j'ai jamais regardé Kirikou. Ensuite, très content de upgrader en Blu-ray 2001 l'Odyssée de l'espace. J'ai déjà une très belle édition en DVD avec un morceau de pellicule, tout ça dans un beau coffret digipack. Donc en fait le Blu-ray va finir dans ce digipack avec le DVD, plutôt qu'un simple boîtier amarré. Je suis très content de upgrader ce film en Blu-ray. Et donc je vais terminer cette vidéo avec un coffret que j'aurais dû payer 3€, mais qui au final me revient à 1€. Highlander, saison 1. Alors j'ai jamais vraiment regardé cette série, j'ai vu 1 ou 2 épisodes, mais j'avais pas trop accroché au côté sous-produit télévision. Et ce que je ne savais pas, vu que je n'ai jamais vraiment regardé de manière assidue, c'est qu'apparemment il y avait Christophe Lambert qui apparaissait au moins au début de la série, peut-être pour passer le flambeau, je ne sais pas trop. Donc j'avais envie de me le rattraper, un de ces quatre, mais j'avais pas envie de payer ça super cher, il me semble que c'est un petit peu coté. Et donc là je trouve une jolie édition. J'ai regardé l'état de presque tous les disques, c'était comme neuf au niveau de l'état des disques, hein, donc j'ai pris, j'ai pas cherché. Cette série ainsi que celle, la série Highlander, je cherche parce que elles sont plutôt chères. Donc voilà, il y a quand même 10 disques à l'intérieur, quand même. Ça fait de quoi regarder. Apparemment il y a quoi? Il y a 3 épisodes par disque. Donc voilà, celui-là j'étais content, j'ai l'impression que j'ai fait une bonne affaire, j'ai pas été vérifié du tout la cote avant de faire cette vidéo, mais voilà, mais de toute façon content de compléter ma collection Highlander, hein, qui est une saga que je trouve assez intéressante, c'est pas parfait mais c'est plutôt pas mal. Je sais qu'un remake est en préparation, je pense que c'est une bonne idée de remaker Highlander, même si certains sont déjà en train de gueuler parce qu'il faut pas toucher à Highlander. Je pense que c'est un film qui méritait d'être rebooté, réexploité. Il y a de la matière, il y a vraiment des choses à faire avec cette histoire. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'ai lutté pour avoir les meilleures truffes, tel un Highlander. Il ne pouvait en rester qu'un. Bonsoir monsieur, désolé, il est déjà 19h, votre magasin ferme ses portes.